Un match décisif pour les léopards locaux face à la Zambie. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons du sport dans toutes ses dimensions, spécialement les actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Ce jeudi 7 août 2025, les léopards locaux de la RDC se mesureront au Chipolo Polo Boys de la Zambie pour le compte de la deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Après une entame de compétition manquée face au Kenya, défaite 0 but à 1, la sélection congolaise n'a plus le droit à l'élève. Les hommes d'Otis Ngoma devront puiser dans leur orgueil et leur talent pour espérer décrocher une victoire salvatrice, synonyme de survie dans la compétition. Le premier match a laissé un goût amer au sein du public et des observateurs sportifs. Les choix tactiques critiqués, 11 de départ jugés peu explosifs et manque de cohésion visible. Otis Ngoma s'était justifié en évoquant des problèmes physiques et l'arrivée tardive de plusieurs cadres, ce qui avait limité ses options. Mais pour ce deuxième acte, le sélectionneur semble vouloir aligner un 11 plus équilibré et percutant. Voici comment se présente le 11 probable face à la Zambie ce jeudi. Gardien de but, Bridel Efungue de l'AS Maniema Union. Solide sur sa ligne malgré la défaite inaugurale, Bridel Efungue a sauvé l'équipe de plusieurs situations dangereuses contre les Kenyans. Réaction: bon, dans les sorties aériennes, il a démontré qu'il pouvait être un dernier rempart fiable. Face à la Zambie, ses réflexes et son sang-froid seront déterminants. Latéral droit, Depeni Ndongala di TP Mazembe. Latéral dynamique, Ndongala apporte une vraie activité sur ce couloir. Défensivement appliqué, il n'hésite pas à monter pour apporter du soutien offensif. Contre les Kenyans, il n'avait pas bien sûr joué, étant dans les lots des joueurs qui avaient rejoué l'équipe à retard, ce qui avait conduit au sélectionneur de faire jouer un défenseur central au poste du latéral droit. Latéral gauche, Papi Kokeleya du FC Saint-Éloi Lupopo. Papi s'était quand même distingué par sa combativité et sa vitesse. Bien qu'il ait parfois souffert face aux ailiers kenyans, sa capacité à se projeter vers l'avant et à centrer un mouvement reste un atout. Défenseurs centraux, Ozen Ndombele de l'AS Maniema Union et Elton Kayembe du FC Les Aigles du Congo. Ozen Ndombele est patron de la défense de Maniema Union. Il s'est montré solide dans les duels et rassurant dans la relâche. Elton Kayembe, puissant et imposant dans les jeux aériens, il apporte de la stabilité et peut-être une menace sur les coups de pied arrêtés offensifs, comme on l'avait senti lors des premiers matchs. Lui qui était entré à jeu et avait joué comme milieu de terrain, bien que défenseur central. Milieu défensif, Michel Mika, FC Saint-Éloi Lupopo. Véritable sentinelle, Mika avait livré une prestation courageuse face au Kenya, coupant plusieurs trajectoires de passes. Sa capacité à récupérer les ballons et à relancer proprement sera essentielle contre la Zambie. Milieu central, AG Basiala, AS Maniema Union. Basiala était travailleur de l'ombre. Infatigable quelquefois, malgré quelques insuffisances lors du premier match, il couvre beaucoup de terrain et assure la liaison entre la défense et l'attaque. Sa lucidité
dans les transitions rapides peut surprendre l'adversaire. On souligne aussi qu'il est l'un des joueurs en tout cas appréciés par l'entraîneur, raison pour laquelle probablement doit se retrouver dans ces 11 de départ. Meneur de jeu, Linda Mtage du FC Les Éclairs du Congo. Linda est l'artiste de l'équipe, mais n'avait pas joué l'autre fois. La cause en était qu'il était arrivé aussi en retard selon les sélectionneurs. Considéré comme meilleur joueur du championnat, capable de casser les lignes par la passe ou les dribbles, il avait bien sûr fait tout son génie lors du play-off de ce championnat de l'Hélico Cash League 1 la saison dernière à République démocratique du Congo. Sa vision du jeu pourrait être la clé pour débloquer cette fois la défense et pour obtenir la victoire face à l'équipe zambienne. Ailier droit, Josué Kazema d'ITP Mazembe, rapide et percutant, Kazema apporte de la profondeur s'il parvient à être plus précis dans les derniers gestes. Il pourrait devenir un poison constant pour la défense adverse. Avant-centre, Jefté Kitambala de l'AS Maniema Union. Kitambala puissant et combatif, aime jouer dos au but pour servir ses coéquipiers. Il avait manqué de soutien contre les Kenyans, mais avec plus de présence autour de lui, il peut retrouver son efficacité. Ailier gauche, Ibrahim Matobo du FC Les Aigles du Congo. Vif et technique, Matobo aime provoquer les balles au pied. Sa capacité à répliquer dans l'axe ou à déborder pour centrer donne plusieurs options offensives. Voilà, c'est les 11 en tout cas plus probables selon certaines tendances, surtout selon aussi les choix du sélectionneur. Il y a des joueurs qui ont été alignés dans ces 11, c'est basant sur la volonté du sélectionneur, mais personnellement, il y a des joueurs que je ne pouvais pas placer dans ces 11 probables. Des joueurs comme Oscar Kabuite du TP Mazembe, Marzuke Diakana de l'ASV Club. Un match à quitter ou double. La rencontre face à la Zambie sera plus que simple match de phase de groupe. Elle décidera probablement du destin des léopards locaux dans ces chaînes. Entre la nécessité de retrouver l'efficacité offensive et l'obligation de resserrer les rangs derrière, Otis Ngoma devra compter sur l'engagement total de ses hommes. Une victoire permettrait non seulement de rester à vie dans la compétition, mais aussi de regagner le cœur des supporters congolais, toujours exigeants, mais passionnés. Merveilleux. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver dans les tout prochains numéros de Célèbre TV Sport. Retenez, c'est notre nouvelle chaîne. Abonnez-vous massivement pour ne rien manquer de toutes les actualités sportives à République démocratique du Congo et ailleurs. Magnifique!